Point de presse relatif à la rumeur sur l'éboulement des terres à l'érosion Kengeyaba d'Ilibulu à Kisimbi. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Comme vous le savez, depuis le samedi 8 octobre dernier, dès les premières heures matinales, une folle rumeur a gagné l'opinion publique de notre cité de Mwanda, faisant état de la destruction ou sinon l'écroulement de tout ce qui a été fait jusqu'ici dans le cadre du projet Stop Kengeyaba, initié par l'ONG Mwanda Forever, dont les travaux sont financés à 95% par le grand notable et philanthrope Robert Nyondo Toko. La Sodimas Congo a appuyé techniquement ces travaux avec ses engins motorisés, ce qui a donné les résultats salués par tous. À cet effet, il nous a paru important de fixer l'opinion locale et provinciale sur certaines choses débitées par des gens mal intentionnés dans le but de saboter ce qui a été fait jusqu'ici ou de vilipender les initiateurs du projet, c'est-à-dire Mwanda Forever Asbel, pour briser la confiance placée en eux par le partenaire et bienfaiteur Robert Nyondo. Voilà pourquoi nous vous avons invité en ces lieux afin de dire la vérité à nos compatriotes de Mwanda. Notre point de presse va s'articuler sur trois aspects. Le premier aspect porte sur la présentation des faits. Tout d'abord, chers frères et sœurs de Mwanda, sachez que nous-mêmes, nous glorifions l'Éternel créateur de l'univers pour cette pluie qui est venue corriger ou nous rendre un grand service qui nous a manqué pendant toute la période de remblayage de la première partie de l'érosion Kengeyaba. Ce service est celui d'arrosage afin d'obtenir un compactage solide du sol importé. Pendant les 10 travaux de remblayage, nous étions butés à ces problèmes suite à la mobilité réduite du camion-citerne qui devait nous ravitailler régulièrement. Voilà pourquoi nous saluons ce retour des pluies dont nous espérons qu'elles vont se poursuivre pour le bonheur de tous les cultivateurs et pour continuer à solidifier le sol. Ensuite, nous affirmons en toute modestie qu'il y a eu plus de peur que de mal après cette première pluie, car les dégâts enregistrés sont loin d'être proches de ceux que nous avons connus dans un passé récent. Et nous croyons que vous de la presse, vous en savez bien plus que quiconque. Ces dégâts se résument en ceci pour être précis. 1. Des inondations des parcelles provoquées par la stagnation des eaux de ruissellement à cause du nivellement déséquilibré de la terre jaune de remblayage. Nivellement déséquilibré parce que fait par une pelle chargeuse et non par une niveleuse. 2. Affaissement du sol à certains endroits et quelques fissures visibles à la surface, principalement là où l'érosion était très profonde. Ceci est dû à la présence dans le sous-sol des carcasses de voitures, des pneus, des troncs d'arbres et autres immondices de toutes sortes, bio et non dégradables. Pendant l'infiltration de l'eau, le sol se compacte et s'affaisse dans les espaces. Voilà qui explique ces constats. 3. L'eau qui a stagné s'est frayé un passage à travers une parcelle pour se déverser dans le ravin de l'autre côté de la même parcelle, sans causer ni écroulement des murs, ni perte de vie, ni de meubles. De façon globale, nous disons que les dégâts constatés sont minimes, car il n'y a eu ni perte en vies humaines, ni éboulement des parcelles, ni coupure des avenues réhabilitées, faible destruction des digues de rétention à l'intérieur de l'érosion, légère perturbation de la circulation, contrairement à ce qui a été véhiculé dans les réseaux sociaux dès les premières heures de la matinée du samedi 8 octobre dernier par des personnes pour la plupart de mauvaise foi, d'autres encore par une adversité ignoble et injustifiable à l'endroit du grand notable Robert Nyondo Toko, qui n'a rien à voir avec la politique, mais qui agit par amour pour son territoire et par son sens élevé de patriotisme pour la RDC. Loin de nous, l'idée de minimiser les observations de certains compatriotes, mais aux pêcheurs en eau trouble, nous leur disons que ce qui est arrivé arrive souvent sur
tous les chantiers exécutés en dehors de la saison des pluies. Et que ce n'est pas une fatalité, ça nous permet plutôt de corriger ce qui doit l'être. S'ils ont besoin des arguments pour leur prochaine campagne électorale de 2023, qu'ils aillent le chercher ailleurs. Nous compatissons avec nos frères et sœurs victimes de l'inondation. Nous avons parlé avec eux pendant les travaux à ces sujets et nous leur assurons que cela ne va pas rester inchangé. C'est une question de temps. Bien que nous ne contrôlons pas le ciel, mais nous croyons que ça va aller très vite. Deuxième aspect porte sur ce qui va être fait après le constat que je viens de vous faire. Après le constat fait sur le lieu, ce qui va être fait, d'abord, c'est de niveler les sols afin de donner à l'eau un passage libre pour éviter les stagnations prolongées à différents endroits et épargner les parcelles riveraines des inondations qui peuvent provoquer le pire si elles se perpétuent. Ensuite, renforcer les digues qui constituent les bassins de rétention à l'intérieur de l'érosion pour ralentir la vitesse et la pression de l'eau qui érode le sol. Et 3, remblayer les bassins qui se sont créés devant le centre professionnel de Bitoula et au coin de l'avenue Ngangu pour permettre aux piétons et aux conducteurs des véhicules de toutes sortes de circuler sans inquiétude sur cette voie. Et pour ce faire, le président Robert Nyondo a dépêché un camion Ben des Matadi vers Mwanda pour l'approvisionnement en terre jaune. La pelle chargeuse va revenir sur le chantier dès que possible pour corriger les pentes. Et dès que toutes les autres bennes seront disponibles après le travail qu'elles sont en train d'effectuer au port de Matadi, elles vont descendre à Mwanda pour continuer à remplir les bassins renforcés par les digues en sac et permettre ainsi aux propriétaires des parcelles de récupérer ces dernières sans frais. Au fur et à mesure que l'on avancera, d'autres options seront levées selon les réalités en présence. En attendant les caniveaux pour les drainages civilisés des eaux. Le troisième aspect de notre communication porte sur la réaction et l'assurance du président Robert Nyondo. Informé de la situation dès le matin du samedi 8 octobre 2022, notre grand partenaire, le président Robert Nyondo, qui séjourne à Paris, en France, a décidé d'interrompre son séjour parisien pour être aux côtés de tous ceux qui ont choisi Mwanda pour y vivre et suivre la situation de près. Il a remercié tout le monde pour les différents conseils et observations formulées dans le sens positif. Il est serein et soulagé d'avoir sauvé les vies humaines avec l'atténuation des impacts de l'érosion Kengeyaba et reste déterminé à poursuivre les travaux jusqu'à l'anéantissement total de Kengeyaba. Robert Nyondo a saisi l'occasion pour réitérer l'appel lancé à toutes les personnes de bonne foi, politiques et apolitiques, chefs d'entreprises publiques et privées, églises et ONG, ainsi que tout Congolais vivant à Mwanda qui se sent concerné par le développement local, de lui emboîter le pas pour appuyer cette action salvatrice commencée par Mwanda Forever Asbel, par l'entremise de son coordonnateur Jean-Silelo Mavumuka, qui a su mobiliser les énergies en commençant par les membres de cette ONG à Kinshasa pour tenter de résoudre cette calamité qui dure depuis des décennies sans une action concrète de l'État à tous les niveaux. Il remercie tous les volontaires qui ont cru en ces projets et se sont engagés au travail communautaire sans exiger un gros salaire, et tous les amis de Robert Nyondo Toko qui accompagnent d'une manière ou d'une autre ce qui se fait sur place. Pour lui, ces premières pluies nous ont montré ce qu'il n'a cessé de dire, qu'on ne s'attaque pas aux conséquences mais aux causes. Et c'est une leçon pour toute la nation. Mais si les conséquences sont si profondes, malheureusement, il faut commencer par là pour soulager les victimes, sans oublier de traiter progressivement les causes. Concernant l'érosion Libulu à Kisimbi, la principale cause, c'est le manque d'assainissement et la canalisation des eaux de ruissellement. C'est ainsi que, dès le début des travaux pour soulager la population victime, en tant que notable de Mwanda, il a pris langue avec le génie militaire pour sa contribution
car ayant en son sein des ingénieurs chevronnés en la matière, afin de lancer les travaux de construction des caniveaux avec l'accompagnement des autorités tant locales, provinciales que nationales. Les pourparlers sont en cours quant à ces en vue d'une solution durable et définitive qui demande beaucoup de moyens. Il va faire part de cela aux autorités afin qu'ils accompagnent le territoire de Muanda. Pour finir, le président Robert Nyondo n'a fait que commencer pour montrer la voie à suivre à tous les autres compatriotes dans le souci de sauver la cité de Muanda de ces fléaux. Que personne ne sous-estime sa petite contribution disponible. Apportez-la, si petite soit-elle, elle peut servir à quelque chose. C'est dans l'unité, l'amour du prochain et de la patrie que nous allons vaincre les défis du développement de notre cité, territoire, province et pays. Que vive Muanda Forever Asbel, que vivent les amis de Robert Nyondo Toko, que vive le territoire de Muanda, que vive la province du Congo central, que vive la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie.